Sur l'autoroute A1, ce jeune homme fonce à toute vitesse en direction de l'aéroport de Roissy, au nord de Paris. Celle qu'il est venu chercher a atterri avec un peu d'avance. Il a peur de la rater. À 35 ans, Mark Reynolds n'est pas un amoureux transi venu accueillir sa dulcinée avec un bouquet de fleurs. Il est ce qu'on appelle un paparazzi, mais d'un nouveau genre. Il ne se contente pas de prendre des clichés, il filme tout. Et ces images, il les revend aux chaînes de télévision du monde entier. On attend Kristen Stewart qui doit arriver incessamment sous peu. Kristen Stewart, c'est la star américaine du moment. À 23 ans, elle est devenue célèbre après avoir joué dans la trilogie Twilight, aux côtés de Robert Pattinson, son compagnon de l'époque. Dans le hall, une mauvaise surprise attend Mark. Il n'est pas seul sur le coup. Les meilleurs photographes people sont déjà là. Mark à l'œil, il repère l'actrice parmi les touristes. Avec sa veste kaki, son bonnet et ses lunettes noires, la star tente de passer incognito. Mais c'est plutôt raté. Les paparazzis la photographient depuis cette passerelle, car la zone bagage est réservée aux passagers. Quand elle aperçoit les photographes, elle tourne la tête. Je suis pas quelqu'un qui aime les photographes, je ne donne pas beaucoup. Madame se cache. Kristen Stewart est très remontée contre les paparazzis depuis qu'ils ont révélé sa liaison intime avec un réalisateur, brisant ainsi sa relation officielle avec Robert Pattinson. L'actrice traverse l'aéroport, le visage sombre, sans dire un mot. L'image de la star n'est pas très glamour, mais qu'importe, Mark et les autres photographes ne la lâchent pas d'une semelle. Thank you, miss. On va suivre en fait pour savoir dans quel hôtel elle est et puis avoir la suite de ses activités. La star pense être à l'abri dans son taxi aux vitres teintées. Mais Mark et 6 autres photographes la suivent à la trace. Le jeune paparazzi est concentré. Quand Kristen Stewart va sortir, il peut y avoir un peu d'action. Au bout d'1 heure de poursuite, le van de l'actrice s'arrête à l'arrière d'un célèbre palace parisien. Mark dégaine sa caméra pour seulement 10 secondes de tournage. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment un scoop, mais le paparazzi ne s'avoue pas vaincu. La suite, c'est d'attendre en fait, en espérant qu'elle ressorte et qu'elle fasse quelque chose de plus intéressant que de sortir son van pour rentrer dans son hôtel. Si elle va à Tour Eiffel, si elle va avenue des Champs-Élysées faire du shopping, bon bah voilà, c'est tout de suite représentatif de Paris, donc ça parle toujours après aux médias étrangers. Donc du coup, l'intérêt d'une certaine manière de la vidéo s'en fait plus important. À l'arrière de l'hôtel, le photographe va attendre pendant des heures. Pour être un bon paparazzi, mieux vaut avoir un peu de patience. Notre métier, et encore une fois, c'est 80% d'attente par rapport au fait de shooter, de vraiment bosser. Donc ça fait partie du métier. Elle est à Paris, il faut bien qu'elle sorte profiter de notre belle ville quand même. Non, elle va certainement sortir. 5 heures plus tard, la ténacité de Mark finit par payer. La star pointe enfin le bout de son nez. La meute de paparazzi reprend la traque. Comme Mark, ces chasseurs de stars qui alimentent habituellement les journaux People font depuis 1 mois la une des magazines. Leur métier crée la polémique, car aujourd'hui, plus rien ne semble les arrêter. Jusque-là, ils se contentaient de photographier la vie des acteurs, des chanteurs, ceux que l'on appelle les people. Aujourd'hui, leur cible privilégiée, ce sont les hommes politiques. Il y a 1 mois, la presse people a franchi un cap.
en révélant la supposée liaison entre le président de la République et l'actrice Julie Gaillet, Closer a fait scandale. Laurence Piot, la rédactrice en chef, affirme n'avoir fait que son travail. On ne s'est pas dit on va tenter un truc, on va transgresser un tabou, on va franchir une ligne rouge. Non, on s'interdit rien. Voilà, on a une bonne histoire, on a des bonnes photos, on est sûr de ce qu'on avance. Que ce soit des people ou des hommes politiques, on y va. Julie Gaillet a porté plainte contre le magazine. La loi en France est très stricte. Selon l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Quiconque enfreint la loi encourt une condamnation de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Seulement avec ce scoop, Closer a vendu 600 000 exemplaires de ce numéro. Condamnation ou pas, le journal sera gagnant. Car ces images volées fascinent autant qu'elles scandalisent. Qui se cache derrière ces clichés sulfureux? Qui sont ces chasseurs d'images? Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Pour découvrir comment travaillent les paparazzis, nous les avons accompagnés à Paris, Londres et Los Angeles pendant leurs planques et leurs filatures. D'un pays à l'autre, les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Mais tous ont un seul objectif, décrocher le scoop qui fera le tour du monde. Pablo, 44 ans, traque les stars depuis 15 ans. Son terrain de chasse, il le connaît par cœur. Petite visite guidée à Hollywood, où les stars du monde entier ont pris leur quartier. Il existe 2-3 endroits comme ça dans le monde. New York, Londres et Los Angeles. Ici, c'est idéal pour travailler. Tu n'as pas à voyager beaucoup, tu as tout sous la main. On va se rapprocher de la villa de Steven Spielberg. Au bord de la colline, la maison du célèbre réalisateur. Avec son matériel de pointe qui lui a coûté pas moins de 25 000 €, Pablo en profite pour refaire quelques clichés de ses villas de milliardaires. On va par là. Vous voyez celle avec le toit bleu? C'est celle de Gisèle. Gisèle, c'est Gisèle Bündchen, le célèbre mannequin brésilien. On va prendre une photo de la maison de Rihanna qui est juste là. Aujourd'hui, la célèbre chanteuse ne se prélasse pas au bord de sa piscine. Pablo le sait. Let's go. Le meilleur moyen pour surprendre les stars, c'est au volant de son 4x4 aux vitres teintées. Sa journée démarre toujours par le même rituel. Pister les célébrités qui viennent déposer leurs enfants à l'école. On connaît les adresses des écoles, les cours de karaté pour les enfants, les salons de beauté, les avocats, les docteurs. On connaît tout. L'école est sur la gauche. C'est celle-là. Dans cet établissement situé dans le quartier très branché de Santa Monica, sont inscrits les enfants de Jennifer Garner. Cette actrice s'est fait connaître grâce à son rôle d'agent secret dans la série américaine Alias. Si sa photo intéresse Pablo, c'est qu'elle forme avec l'acteur Ben Affleck le couple le plus glamour en ce moment à Hollywood. Pour s'assurer de la présence de l'actrice, il doit d'abord repérer sa voiture sur le parking de l'école. Vous pouvez vous arrêter là? Non, c'est pas possible, il y a des caméras ici. Pour ne pas éveiller les soupçons, il préfère refaire un passage en voiture. Je vais ralentir. On cherche une Land Rover grise, immatriculée. Vous voyez là? C'est celle-ci. Le paparazzi va planquer un peu plus loin, avec en ligne de mire le parking de l'école. Bon les gars, on va attendre ici jusqu'à ce qu'elle sorte. Regardez là, elle est en train de sortir. Après avoir déposé 2 de ses enfants,
Jennifer Garner a pour habitude d'aller prendre un petit déjeuner avec sa fille cadette, qui rentre en classe un peu plus tard. Pablo espère les photographier ensemble. Si elle voit que quelqu'un la suit, elle est capable de changer tous ses plans. Car l'actrice, mère de 3 enfants, n'est pas une tendre avec les paparazzis. Elle a même réussi à faire changer la loi en Californie pour protéger les enfants de stars. Jusque-là, aux États-Unis, les photographes n'avaient aucune limite. Mais depuis le 1er janvier, si les paparazzis photographient de très près les mineurs, même dans un espace public, ils s'exposent à un procès pour harcèlement et risquent jusqu'à 1 an de prison et 10 000 $ d'amende. Vous savez, les enfants ont peur de nous. Parfois, on est jusqu'à 20 paparazzis. Et quand on commence à courir, cela peut effrayer les enfants des stars. C'est pour ça qu'ils ont changé la loi. Quand il file Jennifer Garner, Pablo préfère garder une distance d'au moins 100 mètres. Alors qu'il s'approche du but... Oh, Thomas, non! C'est un autre paparazzi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un autre paparazzi devant, là. Ah, vous n'êtes pas tout seul sur le coup, alors? Non, plus maintenant. Pablo doit dire adieu à une photo exclusive. Oh non, derrière moi, il y en a un autre. C'est un problème? On est au moins 5 sur le coup. Perturbé par tous ses concurrents, Pablo en oublierait presque sa cible. Le paparazzi en rouge est plus rapide que lui. Ce matin, rien ne marche comme prévu. Thomas! Le fameux Thomas est en passe de tout faire rater. Trop près de l'actrice, non seulement il gêne ses concurrents, mais il s'expose à un procès. Pablo, lui, préfère risquer de rater un cliché que d'être condamné pour harcèlement. Il reste à bonne distance. Venez, on s'en va. On va au parking en face. Sautez dans la voiture, vite! Il n'a eu que quelques secondes pour mitrailler l'actrice et sa fille. A-t-il réussi à sauver une photo? Pablo retient son souffle. Ok. Un seul cliché est exploitable. Voici la photo qu'on vient de prendre avec Jennifer et sa fille Séraphine. Elles vont prendre un café ici et dans 15-20 minutes, elle devra déposer sa petite dernière à l'école. Donc nous, on va attendre ici qu'elle sorte. La concurrence est rude entre paparazzi. Mais le temps d'une pause, les photographes font mine d'oublier leur rivalité. Entre eux, une rumeur court. Ben Affleck, le mari de Jennifer Garner, serait dans le café. Peut-être qu'il va sortir par derrière en croyant qu'on l'attend ici. Bah, c'est pas sûr. S'il sort comme ça, il va devoir marcher beaucoup plus. Ils ne veulent surtout pas louper la photo du couple star. Une fois les acteurs en vue, ce sera chacun pour soi. Mais Pablo a un atout non négligeable. Wallace, un paparazzi en herbe. Pablo le paye quelques dollars de la main à la main quand il a besoin de renfort. Où est-ce que je me mets exactement? Vérifie si tu peux la voir entre les deux voitures. Rapproche-toi, mais pas trop, hein, ça pourrait l'énerver. Pablo multiplie ainsi ses chances de décrocher le bon cliché. Mais pour l'instant, c'est un peu la poisse. Sa patience va-t-elle finir par payer? Coup de chance, Ben Affleck est bien là. Jennifer Garner, accompagnée de son mari, un moment rare. Le couple star garde son calme. À Hollywood, ils n'ont pas le choix. Cela ne sert à rien de s'énerver.
Un mauvais geste pourrait créer le buzz à leur détriment. Résignés, ils se laissent prendre en photo avec leur petite fille. Ça, c'est une très très bonne photo. Si j'avais été seul, ça aurait rapporté une petite fortune, mais on était tellement nombreux. Ça rapporterait combien exactement? Si j'avais été seul, beaucoup, environ 5 000 €. Mais venez dans la voiture. C'est pas terminé. Maintenant, il faut vendre les photos. C'est depuis sa voiture qu'il envoie immédiatement ses clichés aux agences de presse. Son assistant paparazzi, Wallace, lui confie sa carte mémoire pour compléter la série de photos. Vous voyez, tous les deux, ils me regardent droit dans les yeux. Ça, c'est une bonne photo car on a un contact visuel. C'est très vendeur et la photo est de super bonne qualité. Grâce aux revenus de ses photos, Pablo gagne environ 8 000 € par mois. Une coquette somme. Mais avant d'en arriver là, il faut être très organisé. Tel un détective privé, le photographe note méticuleusement les adresses et les agendas de stars. Il inscrit toutes ces informations sur un cahier, à l'ancienne. Excusez-moi, hein, c'est mal écrit. Voyez, par exemple, le dimanche, à 11 h, le mannequin Heidi Klum dépose ses enfants à la gym. Ça me permet de me rappeler le jour et l'heure. Pendant ces planques, Pablo relève également les numéros de plaques d'immatriculation des voitures de stars. Alors, ceux qui ont des Audi, par exemple, il y a Matt Damon, Christian Slate et Laetitia Hallyday. Le photographe peut aussi compter sur ses nombreux informateurs pour localiser ses cibles. Dans les quartiers fréquentés par les célébrités, il connaît à peu près tous les voituriers. On peut se garer juste 2 minutes, on va boire un café là. Ça marche. Il a aussi des informateurs sur des plateaux de tournage et dans les restaurants. Je vais les voir régulièrement, je me fais pote avec eux. Je leur donne entre 35 et 350 €. Il faut les récompenser, c'est la seule façon pour qu'ils ne t'oublient pas. Au bout du fil, un de ses espions le prévient qu'une superstar française est à Los Angeles. Pablo parviendra-t-il à retrouver sa trace et décrocher une photo exclusive? À Paris, Mark et les autres photographes sont toujours à la poursuite du van noir dans lequel se cache Kristen Stewart. La filature mène la meute de paparazzi tout droit devant une célèbre boutique de luxe. Pour décrocher un cliché de la jeune femme, ils n'hésitent pas à abandonner leur scooter au beau milieu de la rue, quitte à provoquer des problèmes de circulation. Cette nouvelle vidéo ne dure que quelques secondes, mais c'est forcément du bonus. Il y a besoin d'avoir un flux d'images permanent de où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, parce qu'ils sont énormément suivis par les fans, donc il y a besoin d'avoir être sûr de pouvoir vendre la vidéo qu'on va faire. Mark travaille depuis 2 ans dans ce milieu. Il espère toujours filmer le scoop qui va faire décoller sa carrière. Alors il ne compte pas ses heures et pourchasse la jeune actrice, sans trop d'état d'âme. Mark, tu as conscience que pour elle, même si c'est une star, ça peut être un petit peu oppressant, toute cette meute de photographes là? On est dans un van tout confort avec une copine. Je pense qu'elle devrait avoir autre chose de souci qu'il y ait 6 photos derrière elle. 2 heures plus tard, le paparazzi abandonne la filature. Son travail n'est pas terminé. Maintenant, il faut monter les images. La deuxième partie du boulot qui commence. Ah, petit mouvement là, je vais le retirer. Rien de très artistique, il enlève juste quelques flous et les mouvements brusques de caméra avant de mettre en vente cette vidéo sur le site internet de l'agence. Les Media People achèteraient ces images 100 à 500 € la minute.
Un prix qui peut exploser quand un événement imprévu se passe devant la caméra. Comme le 15 novembre 2008. Cette vidéo a été tournée par son collègue. On y voit la starlette américaine Lindsay Lohan à Paris partir en boîte de nuit. L'actrice porte une veste en fourrure. Une militante de la cause animale l'attend en embuscade avec un sac de farine. C'est une tueuse d'animaux, elle porte de la fourrure. On a été là, au bon moment. Lindsay Lohan, quand elle s'est pris de la farine dans la gueule, là, il se passe un truc. Le contenu de la vidéo a un intérêt, ça a fait polémique et un petit scandale. Elle a été ridiculisée. Il y avait les instances, je sais pas quoi, anti-fourrure qui étaient contre elle. Voilà, c'est un beau coup. Cette vidéo est la meilleure vente de l'agence en 5 ans. Une chaîne de télévision américaine aurait déboursé 20 000 € pour en avoir l'exclusivité. Mais des scoops comme celui-ci sont rares. Pour l'instant, Mark ne gagne pas des fortunes. Son métier lui rapporte environ 2 000 € par mois. Quand il n'est pas en filature, il passe la plupart de son temps à dénicher des célébrités dans la capitale. Pour cela, il s'appuie aussi sur un réseau d'informateurs. Mais contrairement aux États-Unis, Mark ne les paierait pas. La plupart sont des fans, comme Omar. Comment tu vas, mon ami Omar? Une figure du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Ouais, ça va. T'as fait des ça trucs va. un peu là? Si, j'en ai fait quelques photos. Omar, c'est la personne de Saint-Germain qui a vu, à mon avis, le plus de stars, à Paris, quoi. J'ai Johnny Depp. Le retraité ne vend pas ses photos, il les collectionne. Et là, il y a tous les stars. Sa passion, c'est de se faire prendre en photo avec les acteurs et les hommes politiques. Il y a le président américain Bill Clinton. Et encore, il y a Chirac. Chirac, il est très très gentil. Ouais, il y a encore Hollande, il y a Hollande, il a signé, tout ça. Ouais, moi, je suis un fan de passionné de faire les photos. Je suis un chasseur d'images. Vous savez, je rentre dans les hôtels, je suis là, j'attends. Et quand le président, il passe quelque chose, oh, président, il ne peut pas dire non. C'est tout de suite. Il dit, président, please, une petite photo. Tout de suite, je fais la photo. C'est tout. T'es tellement gentil que tout le monde accepte. J'ai fait, Omar a-t-il eu une intuition? Il y a quelques mois, il a pris en photo une actrice peu connue qui maintenant fait la une de l'actualité. C'est bon, la femme, c'est la Gaillée, là. Ouais. La voilà. Tiens, c'est d'actu, ça, dis donc. C'est une femme formidable. Oui, mais elle est très, très gentille. Carla, elle est gentille aussi. Il y en a Madame. Dès que le retraité voit une star dans les parages, il prévient Marc. Elle est jolie, hein. Elle est très, très belle. Ça me permet de ne pas rater des gros trucs. Si je suis pas à Saint-Germain à ce moment-là et que lui, il voit là et il voit une Je suis super toujours à célébrité. Saint-Germain. 24 sur 24. Ah, aujourd'hui, t'as rien vu, là? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Pas de star en vue à Saint-Germain. En revanche, ça bouge du côté des Champs-Élysées. Allô? Ouais, gros. Ouais, bien? Ouais. Un de ses informateurs a repéré plusieurs acteurs américains. Donc, à toutes, bye. Marc a rendez-vous avec lui devant un hôtel 5 étoiles. Ce fan tient à rester anonyme. Il passe lui aussi ses journées à traîner devant les palaces et rien ne lui échappe. Et là, Christian Bale. Hein? Il est aussi là? Il est avec sa femme sur le dessus. Il a une barbe, il est sorti tout à l'heure. C'est cool. Christian Bale, c'est l'acteur qui incarne Batman à l'écran. En ce moment, il est à l'affiche d'un nouveau film. Il est en promotion pour le film American Bluff, qui est juste là. L'informateur ne s'est pas trompé. Christian Bale est bien là avec toute sa famille. Si Marc assume totalement son métier de paparazzi, il s'est donné une ligne de conduite. Ne jamais violer l'intimité des people. On les suit dans le domaine de leur activité, c'est-à-dire qu'on les suit quand ils sont en promotion, quand ils doivent faire de la publicité pour leurs activités, pour leurs films, pour leurs concerts. Ils ne sont pas dans le cadre d'une vie privée, d'intimité. On
Donc il y a une forme d'arrangement, enfin il y a un deal tacite qui fait que voilà, c'est pas trop un problème. À la sortie de son hôtel, Hello. Julianne Moore se laisse photographier de bonne grâce. Mais ce genre d'image ne suffit pas pour alimenter la dizaine de magazines People. Leur vrai fond de commerce, c'est la vie privée des célébrités. Au siège de Public, l'une des revues People les plus vendues en France, une quarantaine de personnes planchent chaque semaine sur les aventures des stars. Cet après-midi, à 5 jours de la parution du prochain numéro, une partie de l'équipe se réunit pour trouver de nouvelles idées. Bon alors l'actu est bonne. Nicolas Pigas dirige la rédaction. Quand on est à la tête d'un tel magazine, le plus important, ce sont les précieuses photos envoyées par les paparazzi. On regarde d'abord les premières photos avec toi, Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Ça, c'est le nouveau mec de Madonna, première photo officielle. Ah, elle les prend un peu le plus vieux, non? Elle est toute émue de sortir pour la première fois avec ce garçon. Ils vont faire la couve. Mais non, plus, mais c'est vrai que c'est une jolie photo. Madonna a toujours passionné les lectrices. Mais ce qu'elles apprécient encore plus, ce sont ses nouvelles conquêtes, souvent des danseurs à la plastique parfaite. Là, sur cette photo, pour le coup, il est bien couvert. C'est dommage. Bah non, mais pour montrer que Madonna, elle était quand même toujours tapé des mecs qui étaient super bien foutus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on les voit ensemble. Et après, c'est d'aller trouver des photos chaudes de ce mec-là, comme Amélie le disait. Voilà. Notre intérêt, c'est de travailler avec les people qui font le plus rêver. Il ne faut pas non plus se mentir, le plus vendre. La personnalité qui fait un carton en ce moment n'a pas le look d'un playboy. Séance photo pour Vogue. C'est bien sûr le président de la République, depuis que Closer a révélé sa supposée liaison avec l'actrice Julie Gaillet. Dès le lendemain, Public a décidé de réagir. Pour rattraper son retard, Nicolas Pigas envoie un paparazzi planqué devant le domicile de l'actrice. 10 jours plus tard, il décroche des images inédites. La photo de Julie Gaillet qui sort enfin de chez elle et que tout le monde attend de revoir depuis le Gaillet Gate. C'est la première sortie depuis l'affaire. Donc évidemment que c'est ça qu'on met en avant parce que c'est ça notre force. Avec cette série de clichés volés, Public sort 10 pages sur Julie Gaillet et exploite l'affaire comme un vrai feuilleton. Julie Gaillet, quel rôle elle a, est-ce qu'il va vraiment la choisir? Là, elle vient de passer une semaine cloîtrée chez elle. Enfin, Valérie Trierweiler, comment elle vit ça? Enfin, c'est tellement d'ingrédients dont on sait que ça va intéresser les gens et c'est ça qui fait la force de cette histoire. C'est une histoire people par excellence. Comme Closer, Public a eu sa part du gâteau. Ses ventes ont grimpé de 14%, de quoi redonner le sourire à Nicolas Pigas. C'est pas tous les jours que Hollande nous sort une Gaillet, mais cela dit, avis aux people, si vous avez des coups, on est preneur pour renouveler chaque semaine ce type d'histoire. Ce marché ne profite pas qu'aux magazines. Aujourd'hui, de nombreux avocats se sont spécialisés dans la défense de la vie privée. Nous sommes vendredi et maître Emmanuel Pierrat se frotte les mains. Les journaux People viennent de paraître et en faisant sa revue de presse, il peut décrocher le gros lot. Voilà. Non, je regarde parce qu'il nous reste pas grand. On démarre avec Voici, qui est quand même, on va dire, encore pas loin du numéro 1 des ventes, juste avec Closer. Et la une est la même d'ailleurs. Ce sont les deux qui prennent le plus de risques, qui ont un vrai budget juridique, qui peuvent se permettre de faire des photos de paparazzi sans aucune autorisation. Donc ce sont les deux, on va dire, attaquables. Il est chargé par ses clients de repérer d'éventuelles atteintes à leur image. Pour vous, ça se passe bien? Le principe, c'est la rapidité quand même. Plus on réagit vite devant le tribunal, plus on a des dommages et intérêts conséquents. Quand vous êtes attaqué dans votre vie privée, vous ne pouvez pas vous dire 3 semaines plus tard, oh soudain, mon Dieu, ils ont fait la une sur moi. Vous êtes obligé de montrer au juge que vous réagissez dans la minute et que ça vous cause vraiment du tort immédiatement. L'avocat a bien voulu nous montrer comment il traque les abus de la presse People. Son œil aiguisé repère tout ce qui peut donner lieu à procès. Comme cette animatrice photographiée à son insu sur une plage. Si elle avait été sa cliente, il lui aurait conseillé d'attaquer.
Ça aurait valu facilement 20 000 € quand même. Il y a 2 pages complètes. Alors elle est en maillot de bain, elle n'est pas dénudée, elle garde son haut. Si elle avait été photographiée seins nus, ça vaudrait plus cher. Avec des seins nus, on va dire que ça rajoute 5 à 10 000 €. Quelques pages plus loin, nouveau dérapage du magazine qui surprend un présentateur télé avec une belle inconnue. Lui non plus ne fait pas partie de sa clientèle. On les voit prendre une petite voiture, partir ensemble, se faire des gestes câlins, des gestes tendres. Il s'agit bien d'un moment de vie privée et non pas de l'animation de son émission habituelle sur une chaîne grand public. Donc on a cette jeune femme qui est identifiable par sa photographie, ce qui fait qu'elle peut attaquer. Il y a 5 photos pour elle où on la distingue, où on la voit. Donc ça fait pour moi 5 images à plaider en quelque sorte. Elle peut demander entre 15 et 20 000 € et puis lui, on va dire facilement de 12 à 15 000. L'avocat perçoit une commission de 10 à 20% sur les sommes reçues par ses clients. Mais les indemnités ont fondu en 10 ans car les juges prennent en compte l'attitude des stars dans les médias. Une célébrité qui s'est volontairement exposée par le passé pourrait difficilement réclamer de gros dommages et intérêts. Exemple avec Valérie Trierweiler, photographiée en vacances à l'île Maurice. La difficulté, c'est que la même personne a communiqué sur sa propre vie privée dans les années qui ont précédé. Il y a quelques années, pour cette série de photos, pour 3 pages, c'était 50 000 € de dommages et intérêts. Encore une fois, net d'impôts. Hein. Et aujourd'hui, ces 3 pages, si cela fait 10 à 15 000 €, ça sera un bon score. Si certains portent plainte systématiquement, d'autres ont bien compris l'avantage qu'ils pouvaient tirer en figurant dans cette presse à sensation. Ayem, 25 ans, est une valeur sûre chez Public. Bonjour. Salut Ayem. Elle a déjà fait la une du magazine 10 fois en 3 ans. Coucou. Avec cette ancienne candidate de télé-réalité, ils sont sûrs de maintenir un bon niveau de vente. Son franc-parler et sa plastique en ont fait une cible de choix pour les paparazzi. Surtout quand elle s'est disputée avec sa vieille copine Nabila. Bon. Le meilleur pour l'enfant. Même si les clichés n'ont pas toujours été à son avantage, selon elle, la starlette sait qu'elle a tout à y gagner. T'es belle, non? J'aurais pas choisi cette photo. C'est vrai? Pourquoi? Ouais. Parce que je suis pas fan du sourire. Un article sur elle dans un magazine comme Public lui permet de conserver une forte notoriété auprès de ses fans. Afin de contrôler un peu mieux son image, elle a trouvé une solution. Oh là mon Dieu, je déteste. Travailler main dans la main avec les journaux People. Ça, jamais de la vie, ça. La relation que vous avez avec la presse, c'est un peu le chat et la souris. Hein. C'est je t'aime moi non plus. C'est-à-dire qu'il va y avoir des périodes où vous leur répondez, où vous êtes disponible. Donc ils font en fonction de vous. Maintenant, si demain j'étais un petit peu snobinarde et que je leur répondais pas et que je leur apportais aucun intérêt, je pense qu'ils feront, ils feront ce qu'ils ont envie de faire sans me tenir au courant de quoi que ce soit. Et à la limite, ce serait normal quand vous leur donnez pas. Puis t'as pas toujours été facile à gérer non plus. Non, quand tu m'as appelé sur des histoires. J'ai pas toujours été facile à gérer. Oui, et c'est pour ça qu'il y a eu parfois toute la famille au téléphone matin et soir. Exactement, et c'est pour ça que d'ailleurs il y a eu des articles sur moi pas très sympathiques. Comme ce dossier sulfureux sur son passé caché et sa sexualité. C'est arrivé que vous sortiez des histoires avec lesquelles je suis pas en accord. Mais c'est arrivé parce que dans ces cas-là, on essaye par exemple, de l'appeler pour avoir son interview, pour qu'elle donne son son de cloche. Si elle refuse, on sort l'histoire quand même. Hein. Ce coup-ci, le magazine coupera la poire en 2. Super glamour. Quelques jours plus tard, Ayem fait la une de Public avec une photo posée avantageuse. Pourtant, à l'intérieur, la rédaction a gardé ce cliché qui ne lui plaisait pas. Mais elle ne leur en tiendra pas rigueur. Le magazine lui consacre tout de même 6 pages. Un échange de bons procédés, le journal et la starlette ont trouvé un accord à l'amiable. Mais il y a un pays où la presse People ne s'embarrasse guère de tels arrangements. En Angleterre, il y a encore peu de temps, tous les dérapages étaient possibles. Ici, le marché des tabloïds pèse 3 fois plus lourd que chez nous. Max Sisotti, 43 ans, est l'un des plus célèbres paparazzi anglais. Il regrette l'époque bénie où lui et ses confrères avaient tous les droits et poursuivaient la princesse de Galles sans relâche.
Comme le 28 août 1996, 2 jours après le divorce entre Charles et Diana. Il est alors garé avec la meute de photographes devant le palais de Kensington, l'une des résidences royales. Ici, j'ai fait un de mes plus gros coups avec la princesse Diana. Elle est sortie, on était à plusieurs, on l'a suivie, il y avait des gens en moto, voiture. Elle est rentrée dans un cul-de-sac avec sa voiture et moi je ne l'ai pas suivie dans la petite rue. Elle s'est retrouvée face à face avec un gars en moto qui était d'un autre canard. Elle a commencé presque à pleurer, elle était enfin à moitié hystérique. Et j'ai fait 26 photos d'elle en train de crier. J'ai vendu dans le monde entier et j'ai quand même gagné beaucoup d'argent avec. Sans scrupule, le photographe traquait la princesse dans ses moindres faits et gestes, jusque dans les lieux privés comme ce club de tennis. On devait avoir un énorme escabeau parce que le mur du club, c'est très haut, on ne peut pas voir, donc on devait monter sur l'escabeau pour voir. Pour faire les photos d'elle qui sortait du club et rentrait dans la voiture. Ça, c'est quelque chose que, de nos jours, ce ne serait pas du tout accepté, toléré ou publié. À l'époque, on le faisait sans aucun souci. Aujourd'hui, de telles méthodes seraient considérées comme du harcèlement, car un récent scandale a totalement changé la donne. Il y a 3 ans, le journal People News of the World a plus que dépassé les limites. Pour avoir des infos sur les stars, les journalistes les avaient tout simplement placés sur écoute. Quand l'affaire a éclaté, le journal a été obligé de fermer ses portes. Cette histoire s'est révélée catastrophique pour les paparazzis anglais comme Max. Maintenant, par peur du procès, les patrons de presse sont plus prudents. C'est la sœur de Kate. Ils s'assurent que les photos n'ont pas été prises en utilisant des méthodes illégales. Ça nous a endommagé tout le reste de l'industrie. Et maintenant, tous les journaux sont très très vigilants et posent tout un tas de questions sur les circonstances de comment on est arrivé à faire les photos. On n'a plus le droit de suivre les personnes, on ne peut pas les planquer, ce que l'on appelle les planquer, ou si on peut, mais c'est pas noir et blanc. Max doit jongler avec ses codes déontologiques encore très flous. Comme lors de son dernier scoop qu'il a monté avec 2 autres photographes. Cette série de clichés de Kate Middleton et son bébé. On a réussi à faire ces images pendant qu'elle sortait d'un avion pour monter dans un autre avion qui l'emmenait à Moustique. C'est le seul endroit où on pouvait faire des photos qui étaient en lieu public sans avoir de problème juridique. Et heureusement, le palais dit qu'ils n'allaient pas poursuivre, il n'y avait pas raison pour faire plainte. Max n'est pas l'auteur de ces photos. Il s'est occupé de les vendre à la presse anglaise à un bon prix, 180 000 €, sur lesquels il a touché 10% de commission. Voyons un peu ce qu'il y a là. Mais pas question de s'endormir sur ses lauriers. Le photographe reste à l'affût de la moindre histoire qui peut rapporter gros. Allô ? Au téléphone, l'un de ses informateurs lui annonce qu'il y a un bon coup à faire rapidement. Ok, il va me falloir 1 heure pour venir. Ok, je vais aller voir. Merci, salut. Max sort immédiatement son plus gros objectif. Ça, c'est un 500 mm. Ça permet de capturer des images à 200 mètres. Il vient d'apprendre une rumeur qui devrait beaucoup intéresser la presse People. L'actrice anglaise Liz Hurley aurait eu une liaison avec Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis. Si c'est une vraie histoire, disons, les journaux, dans la presse du monde entier, vont avoir besoin de la dernière photo de Liz Hurley. Donc ça va être la photo du jour. Pour se motiver, il pousse le volume de sa chanson Porte-Bonheur. Chaque fois que je fais un gros coup, je fais ça depuis 20 ans, j'écoute ça à fond. Ça renforce la bonne humeur, c'est mon petit rituel. La rue où habite Liz Hurley, c'est celle-là, donc on va être un tout petit peu plus discret. Tout commence bien, il trouve une place pile en face de la porte de l'actrice. C'est la porte noire avec la grille sur les fenêtres.
Voilà, maintenant, on attend. Au bout d'une demi-heure, premier mouvement devant la maison de Liserley. Ça peut être une employée, ça peut être la femme de ménage. En tout cas, c'est pas Liserley. Il y a quelqu'un qui est là, en tout cas. Alors, pas question de s'absenter, même pour la pause déjeuner. Voilà le déjeuner gourmand du paparazzi. Quelques tranches de pizza dans la voiture. C'est pas que du glamour. Oui, on voit des stars, on va en général dans des jolis endroits. On voit comment les milliardaires y vivent et nous, on est là dans notre petite voiture en train de manger une pizza dans la voiture, quoi. Tu peux pas dire aux stars, attendez 2 secondes, je vais juste manger un truc. Non, c'est pas comme ça, quoi. À la tombée de la nuit, Max décide finalement d'abandonner. Oui, là, je pense qu'on va partir parce qu'on n'est pas sûr si elle est là ou pas. Le lendemain matin, le photographe réalise qu'il s'est fait doubler. Embusqué dans un autre quartier, un concurrent a réussi à prendre la photo qu'il a cherché à faire toute l'après-midi. Elle a dû sortir le matin, quelqu'un a dû la photographier le matin. C'est pas rageant comme ça quand tu es sur un coup et que finalement... Ouais, un tout petit peu, c'est dommage. C'est dommage et c'est quelqu'un d'autre qui a gagné, mais c'est pas nous. Mais bon, on peut pas tous gagner. Max est beau joueur. Il sait que dans ce métier, l'expérience et la patience ne suffisent pas. Il faut aussi une bonne dose de chance. À Los Angeles, Pablo espère qu'il pourra compter sur sa bonne étoile. Il a entendu dire qu'une superstar française serait en ville. Johnny Hallyday, vous le connaissez, vous? Il paraît que c'est un chanteur. Il est je ne sais plus quel pays, là. Pablo plaisante. Une manière de dire que notre Johnny ne passionne pas les Américains. Seule la presse française s'y intéresse. Laetitia et Johnny Hallyday ont leur résidence américaine dans l'un des quartiers chics de Los Angeles. Ça, c'est la maison de Johnny, là, sur la gauche. Pablo est à l'affût du moindre indice pour savoir si le couple est bien là. Leurs 2 voitures sont à l'extérieur. Bon, ils peuvent très bien être chez eux ou sortis, au moins on sait que... Oh, vous avez vu, là? Il y a quelqu'un. C'est qui? C'est lui? Regardez à la porte, elle vient juste de se refermer. C'est lui? C'est lui, je le vois. Johnny est là, et il y a du mouvement devant la maison. Peut-être a-t-il prévu de sortir. Pablo doit se tenir prêt. J'arrive pas à y croire. Je vous l'avais dit. Johnny, on va la voir. Alors qu'il s'apprête à refaire un passage devant la maison, une voiture du couple quitte la villa. Une deuxième lui emboîte le pas. Commence alors la filature. Pablo ne lâche pas sa proie d'une semelle. Il espère faire une exclusivité. Pour l'instant, il n'y a aucun autre paparazzi dans les parages. Les voitures se dirigent vers le parking d'un restaurant branché de la ville. Il est où mon sac? On va voir s'il sort de la voiture. Il descend là? Laetitia Hallyday, qui s'est foulé la cheville, avance péniblement avec des béquilles. Pablo a le temps de voler quelques clichés. Mais le paparazzi n'est pas content de lui. Il pense avoir raté les photos. Ça vous plaît pas? Non, elle ne regarde pas, elle est de profil, c'est pas une bonne photo. Pour être sûr de décrocher le bon cliché, Pablo cherche un meilleur emplacement sur le parking. Et quand le couple sort enfin du restaurant, il est pile dans l'axe.
Le photographe s'en donne à cœur joie. Mais visiblement, aujourd'hui, Johnny n'est pas de bonne humeur. Pablo, lui, est très satisfait. Il n'est pas content, hein. Il n'est pas content, hein, vous avez vu? Il ne veut peut-être pas qu'on voit sa femme comme ça. Et moi j'ai mes photos, hein, je m'en fiche. Le photographe a enfin obtenu son exclusivité. Johnny Hallyday en colère, il espère bien tirer un bon prix. Pablo n'est pas prêt d'être au chômage. Allez, on part sur autre chose. Rien qu'en France, chaque semaine, les journaux People sont lus par plus de 5 millions de personnes.